Bonjour à tous, le 14, extraordinaire. Alors on est dans les Pyrénées, j'ai cru en voyant ce 14 au bout de 4000 mètres après un terrain lourd, la pluie, il gambadait comme un lapin. On se croyait dans une étape du Tour de France dans les Pyrénées, à l'insu de notre plein gré autrefois. Bon voilà. Donc du gagnant à 50 contre 1, bon on aura tout vu aux courses, c'est comme cela. Bon, j'aime bien la course qui nous est présentée aujourd'hui parce que c'est la belle course de Cannes-sur-Mer. Je me souviens d'avoir vu, quand j'étais beaucoup plus jeune, Imour gagner et ensuite il allait être le héros du prix d'Amérique, et ça a été un cheval qui a été l'un des détonateurs de la grande carrière de Jean-Pierre Dubois, qui est une légende vivante. Jean-Pierre, il drive encore, il avait pris sa retraite, il s'est remis à driver. Et on a la chance d'avoir quelqu'un qui a révolutionné le monde du trot et surtout de l'élevage. Malheureusement, il l'a amélioré, mais il l'a fragilisé parce qu'il a mis du sang américain. Et depuis qu'on a trop de sang d'américain chez notre trotteur français, ils sont devenus tous fragiles. Résultat, ils passent tous par la case vétérinaire. Et puis après, ça donne des raisons à ceux qui regardent des émissions sur France 2. Bon, je referme cette parenthèse avec ironie. Je vous propose de mettre le meilleur du lot, tout simplement. Le 10 Go On Boy, qui a été victime lui aussi à l'époque, malheureusement pour lui, il avait été testé positif parce qu'il avait une toux à l'entraînement. Le jour de la course, il était propre, pas positif du tout, mais distancé quand même. Bon, Go On Boy, moi je l'adore. Il a été, depuis ce jour-là, il a eu la poisse qui lui colle à la peau, et pourtant c'est un grand champion. Et moi j'aime les grands champions. Lui, c'est un champion malheureux. Et je l'aime parce que il a été dans ses mauvais coups, alors que c'est un cheval mignon tout plein, et c'est tout simplement le cheval de cœur de Derieux. J'adore cet entraîneur driver que j'aime bien, qui s'occupe bien de ses chevaux et qui réussit bien à Cannes-sur-Mer. C'est son meilleur. L'année prochaine, Go On Boy, on le verra pratiquement avec certitude dans le prix d'Amérique. En attendant, moi je trouve qu'il est déclassé dans ce lot quand même. Un cheval qui a battu Wevid Was As et qui bat Guderipré au moment où Guderipré était au top de sa valeur, pour moi il n'y a pas photo. Dites-moi, c'est un cheval de prix d'Amérique dans cette course? Oui, il y en a un, c'est lui, le 10, Go On Boy, voilà. Vous pouvez passer à autre chose, il n'y a pas deux chevaux de prix d'Amérique dans cette course. Après, il y a un cas de conscience avec l'entraîneur italien qui a deux snipers, l'entraîneur Gocciadoro, qui se met sur le 12 Ben Gurion Jet, qui m'a plu, que j'avais mis la dernière fois, qui était dans une course qui qualifiait à la gagne au prix d'Amérique, donc le lot était de très bonne qualité. Eh bien ce 12, je le remets sur mon ticket encore plus haut, mais je mets l'autre du même entraînement italien, le 14 Zaccaria Bar, qui vient de gagner 2 fois de belle manière, et la dernière fois c'est du plein gaz, donc normalement ça devrait répéter, parce que le cheval ne peut pas être mieux qu'en ce moment, mené par le plus italien des drivers français, Gabriele Gelormini. Donc ce 14, on glisse sur nos tickets, et puis JMB y croit avec le 1 Bordeaux-S. Alors Bordeaux-S, aucun problème pour moi, je l'ai toujours mis dans mes sélections, et dès qu'il arrive en France et dès qu'il a couru son premier quintet, il était dans mon prono. Il n'est jamais sorti de mon prono, donc que ce soit un JMB ou pas, il est dans mon prono. Associé à Martens, un driver qui a la frite, et moi je trouve que l'association Martens-Bazir a toujours bien marché. Donc moi ce 1, il va défendre honnêtement notre argent et il va rentrer dans le quintet. Après, j'aime bien le 8 Flamme Vive, qui est un petit peu en retard de gain, qui se retrouve ici par voie de conséquence super bien engagée. Elle vient de gagner, c'est Beckert qui connaît comme sa poche l'hippodrome de Cannes-sur-Mer. Eh bien, elle va être un peu délaissée à une queue croustillante parce que les turfistes, les médias se focalisent sur d'autres noms qu'elle. Eh bien, moi, je lui déclare ma flamme, une flamme vive, je l'aime bien, ce numéro 8. Après, on va mettre une belle italienne, le 6 Birba Caf. Elle va nous permettre de toucher des allocations italienne, elle a de super lignes dans son pays. Maintenant, qu'est-ce qu'elle vaut aujourd'hui chez nous, en France, à Cannes-sur-Mer? À elle de nous donner la bonne réponse. C'est de deux choses l'une. Soit elle est vraiment au top, elle se déplace avec des ambitions et elle ne va pas taper loin. Soit elle va manquer un peu de maturité. Je ne le pense pas. Elle a 6 ans, elle a toute sa jeunesse, toute la fougue pour réussir dans cette catégorie. Elle part devant.
c'est l'une des 3 meilleures chances du premier poteau. Et puis, je salue Junior Guelpa qui a arrêté, qui m'a enfin écouté depuis le 1er janvier. Junior, merci, tu as arrêté de déclarer systématiquement des pastilles rouges. Et enfin, les turfistes sont soulagés parce que maintenant on sait que quand tu déclares du rouge, c'est que tu n'y crois pas. Et quand tu ne déclares pas du rouge, ça veut dire que tes chevaux ont une chance. Donc les 2 Junior Guelpa, au départ, le 9 Fighter Smart et mon Charlie Delaunay, ont une chance de disputer l'arrivée. Les 2 sont préparés pour. Et moi, je mets Charlie Delaunay parce que j'ai constaté la qualité du travail de Junior sur ce cheval-là, qui est présenté, c'est une peinture. Il est harnaché tout en jaune, il est magnifique. On voit que l'entraîneur driver a bossé depuis des mois sur ce cheval pour l'amener au top. Il va être frappé par la limite d'âge, il a 11 ans, la fin du meeting c'est fini en France. Va voir ailleurs, on ne te cause plus. À l'étranger, on peut courir tant qu'on est en bonne santé, et puis en France, on arrête. Alors que bon, moi je serais cheval de course, un vieux trotteur, eh bien moi je serais tout content que on me brosse à 12 ans, qu'on me sorte à 13 ans, et qu'on me fasse courir encore à 14 ans, parce que tous les jours j'aurai quelqu'un qui vient ouvrir la porte de mon box, me dire alors, t'as bien mangé ce matin? Ah ouais, j'ai bien mangé. Et sortir, se détendre un petit peu, faire un petit tour de sulky et revenir brouter un peu d'herbe dans le pré. C'est ce qui s'appelle travailler. Parce que nos chevaux, souvent, j'en vois malheureusement, c'est bien, on les met à la retraite, on les met dans un pré, mais dans le pré, je ne sais pas si vous avez vu sur nos routes françaises, nos chevaux à la retraite, ils sont comme nos seniors dans les EHPAD, hein. Ils s'emmerdent. Donc, cette limite d'âge de 11 ans, alors qu'on peut courir à l'étranger, je trouve que c'est pas forcément une bonne solution. Donc, c'est bien, il y a déjà eu une évolution. Avant, c'était au 1er janvier que ça s'arrête. Maintenant, là. Donc, papy fait de la résistance. Charlie Delaunay, tu as été distancé 3 fois. C'est 3 fois de trop. Tu es au top. Allez, vas-y, Junior, appuie sur le champignon. Et puis, j'ai failli mettre l'autre Fighter Smart. Mais au dernier moment, Madame Colombo m'a envoyé un petit texto parce qu'elle est au travail, elle m'a balancé le 13. Je me suis dit attention, danger, cheval de Madame Colombo, c'est elle qui me trouve des cotes. Et effectivement, le 13 Eden Basque, c'était à 24 contre 1. Tous mes confrères vous font plonger sur Désir de Banne. Il est parmi les favoris de la presse. Moi, je comprends pas parce que Désir de Banne, ça fait longtemps, c'est un ancien Sionneau, un cheval que je connais bien, qui était dans les quintés. Et puis, il a perdu son âme, il a plus envie de trotter. Depuis Bellurette, depuis des mois, il a plus envie de gagner son avoine. Écoutez sa musique, 9, 11, 6, 7, 12, 11 distancés. Alors, je veux bien croire que Hensch, qui adore cette course et briller dans cette course, l'a amené au top pour l'engagement et que le cheval arrive dans son costard marié et que il le défère des 4 et que c'est vraiment son objectif de l'hiver et tout. Mais ça reste, cher confrère, Désir de Banne qui trotte à côté de ses sabots depuis pas mal de temps. Donc moi j'ai du mal à y croire, et je me dis que finalement un Hensch peut en cacher un autre comme à la SNCF, et que finalement, quoi qu'il en soit, sur la valeur des 2 chevaux, en ce moment, Eden Basque le 13 est bien meilleur que Désir de Banne, et lui, il a un avenir devant lui, chose que l'autre n'a pas à mon sens, je peux me tromper, mais finalement, excellent choix de Eden Basque, il est ferré, mais c'est normal, il a l'habitude d'être ferré. Avec Pierrot Vercruis, il n'a aucune pression et il va venir ramasser les morts, voilà. Donc attention à lui. Et maintenant, je termine par une énigme du jour, parce que je sais que vous les aimez, je le dis, les énigmes, les chevaux mystères, il faut les jouer avec modération. C'est juste parce que je trouve des chevaux non rigolos et je vous les donne. Et ce cheval mystère, je suis obligé de vous le donner parce que on connaît tous Coluche. Moi, je connais bien les Restos du Cœur puisque je maraude et je vais dans quelques instants, en finissant cette vidéo, partir en maraude pour nourrir les sans-abri de Lyon. Donc les Restos du Cœur, je les connais. Et celui qui a lancé cela, c'est notre ami Coluche. Eh bien, Coluche, avec le grand orchestre du Splendide, a chanté cette chanson. Et le pire, c'est ça qui est rocambolesque, c'est que son entraîneur est descendu de sa croix pour venir bien le préparer pour cette course. L'association du nom du cheval et de l'entraîneur, c'est
somptueux. Donc il fallait que je vous donne cette énigme du jour pour percer ce cheval mystère. À vous de le trouver et de le jouer avec modération. Ne vous ruinez pas sur un cheval mystère. Il est toujours risqué, mais il est amusant à trouver.